chance. You have? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever poses threats. This will thunder. Thunder! Thunder! Thundercats! Bienvenue à l'épisode numéro 185 du balado KBSF Knowing Better Since Forever, balado sur la culture geek québécoise en majeure partie. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney et de Dr. Doom Jodoin. Et la présence de Dr. Doom Jodoin est particulièrement importante ce soir parce qu'on parle d'un jeu de société. C'est un épisode spécial. Oui, c'est ça. On fait même pas ça dans le studio normal. On a fait une petite excursion. Là. C'est la deuxième, il faut le dire, c'est la deuxième occasion qu'on fait de quoi de semblable chez Dr. Doom, directement chez lui, le manoir du jeu de société. Écoutez, l'autre fois qu'on avait fait ça, c'était pour tester le jeu SAZ, Survive Apocalypse Zombie, où on l'avait essayé à chaud, puis on venait d'en parler tout de suite après. Puis c'est un peu la même formule qu'on a à vous proposer ce soir. Fait que Dr. Doom, c'est le jeu ce soir. Tu en as déjà parlé dans le passé, mais peux-tu redire... J'en ai parlé il y a plusieurs épisodes, puis Sean, quand est-ce que tu nous fais jouer à ça? Ça fait longtemps, on en parle depuis longtemps. Là, on en parle, puis on joue jamais. Fait que vous êtes venu essayer mon fabuleux jeu Comic Hunters que j'ai encensé et que j'ai dit que c'était un des meilleurs jeux de draft que j'avais joué dans ma vie. Je n'avais même parlé dans Geeks and Dice. C'était mon premier Geeks and Dice. Oui, c'est vrai, ton premier, oui. C'était avec t'as perdu la virginité avec ça. Oui, absolument. T'avais frappé fort parce que je me rappelle qu'à l'occasion, c'était ton premier Geeks and Dice. Puis nous autres, on t'avait écouté en train de l'enregistrer live. Puis pendant que t'en parlais, Beerman de G pour Geek a fait « Ah, moi, je l'achète là. » Absolument. Il l'a acheté sur Amazon, je pense. Oui. Puis il l'avait le lendemain, je pense. Il a acheté ça live en plus pendant l'épisode, c'est hot ça. Ouais, fait que j'avais dit que c'était un des meilleurs jeux de draft de cartes que j'avais joué dans toute ma vie parce qu'il y a 4 façons de faire des drafts de cartes. Puis t'as vraiment l'impression d'être à la recherche de BD, de certains super-héros en particulier, puis que tu vas aller en chercher, puis il faut que tu payes pour les avoir dans ta collection. Puis il y a plein de petits mécanismes comme ça. Ouais, parce que c'est pas seulement chercher le héros que tu as besoin, c'est varier ta collection, chercher, mettons, est-ce que c'est une première apparition, est-ce que c'est un versus, il y a comme des sous-catégories. Ouais, t'as comme puis des ça highlights peut donner comme des bonus, là, tu sais, des mots à souligner. Ouais, en tout cas, des highlights. Là, chaque BD a comme un élément spécial, comme tu as dit tantôt, première édition, une BD avec 2 super-héros, plusieurs super-héros, c'est des BD versus, fait que tu as 2 super-héros qui sont un contre l'autre. Mais c'est dans le fond, c'est un logo qui est dans le coin de la page. Je veux dire, ça pourrait être marqué 1, 2, 3, 4, mais c'est juste que pour le langage des bandes dessinées, c'est le fun. On se retrouve là-dedans. Là, Mais qu'est-ce qui est fun, c'est parce qu'il y a plusieurs façons de faire des points. C'est pas juste collectionner les BD. Tu as plusieurs façons. Faut que tu fais une encam, pas un encam, mais les enchères, les enchères, puis un marché aux puces. Marché aux puces. Faut vraiment miser qu'est-ce que tu vas faire avec tes cartes, puis quel argent tu veux miser pour ramasser des cartes, des BD que tu veux ramasser. Puis à un moment donné, garde, t'as assez de BD dans ta collection. Faut vendre des BD pour acheter d'autres. Absolument. Ça, c'est plusieurs façons de faire des points. Là. C'est pas rien que juste collectionner. Il faut vraiment tout calculer. C'est ça, puis tu vas chercher tes BD pour les super-héros. Puis chaque super-héros ne vaut pas le même nombre de points à la fin. Fait que ta collection avec le meilleur super-héros, le plus recherché, il vaut plus de points. Fait que chaque carte dans ta collection de BD de ce super-héros-là vaut plus de points à la fin. Mais tu vas aussi ramasser des cartes de d'autres super-héros peut-être que tu as moins besoin parce qu'il faut que tu payes pour mettre des cartes dans tes collections. Ouais, ben c'est ça. Puis le langage, tout à l'heure, je jouais contre vous autres. Puis je t'ai dit, mais là, je me comprends pas. Là, puis là, j'ai dit, c'est-tu comme si j'ai la long box chez nous de cochonneries que j'ai à échanger pour aller chercher quelque chose d'autre? T'as dit exactement, c'est ça. Fait que c'est la façon de voir les choses. Là. C'était drôle parce que c'est la première fois dans une partie que je joue, puis je pense que j'ai joué 6 ou 7 parties, que quelqu'un référait à ta pile de cartes que tu ramassais comme une long box. Je trouvais ça que ça ajoutait au thème du jeu.
C'est Ouais. comme, OK, Carl, lui, il ajoute ça dans sa longbox. Lui, visuellement, il voit ça C'est- comme s'il met ça dans Ah, sa ouais, longbox ouais, c'est chez ça. lui. Puis à un moment donné, à la fin, tu montes ta collection. Fait que là, tu utilises tes cartes de ta longbox pour pouvoir en ajouter que tu as vraiment le goût d'avoir dans ta collection. Et ce qui est fun aussi, c'est que c'est le rééligibilité, c'est vraiment fun parce que des BD que tu voudrais chercher, ça change à chaque partie. Ouais. C'est pas comme là à soir, Ouais, c'était le Hulk était plus important, qui avait plus de valeur. Mais le prochain jeu, ça se peut, ça va être de Iron Man ou du Black Widow. Ben, c'est ça, nous autres, ce soir, les Black Panther valaient rien. Oui, c'est Captain ça. America, Black Panther, c'était C'était comme zéro, ça là. valait Non, rien. il avait été On enlevé de cherchait la partie. Hulk en premier point. Ouais. Après ça, les Doctor Strange, puis Thor. Thor était comme deuxième ordre, puis Ouais. Black Widow, puis Spider-Man. Spider-Man puis Iron Man Iron étaient Man, les trois Ouais. moins recherchés. Tu parlais du visuel, docteur. Dérange pas, je t'appelle docteur. Absolument pas. Écoute, tu parlais du visuel. C'est incroyable. Oui, ben, c'est ça, mais c'est les vraies bandes dessinées. Oui, C'est 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 des le vrais fun. covers. Ouais. C'est ça, ça n'a pas été, c'est pas des fausses bandes dessinées. Il y a eu plusieurs, peut-être, d'autres jeux qui ont eu lieu un peu dans ce genre-là, mais c'était pas les vrais covers. Tantôt, on parlait, puis Sean il disait, hey, je l'ai, celle-là, tu sais, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Ouais, puis je voyais que dans son regard, il cherchait lesquels. Oui. Quand on tournait les cartes, celle-là, j'ai je l'ai celle-là. déjà vue ou je l'ai déjà eu dans ma collection. Puis ce qui est le fun sur la carte, ça te met vraiment l'année Oui, j'ai vu ça. qui est sortie. Puis des fois, il y a un petit astérix à côté. Je me souviens pas trop ce que Ouais, ça dans veut le fond, dire. mais- l'historique, c'est dans ça qu'il disait pour les highlights. Ça disait c'est quoi le highlight. Oui, c'est ça. Ça donne des descriptions. C'est first appearance of. Ouais. Ou versus Ah, ok, of. ok. C'est écrit vraiment sur la carte. C'est pas juste c'est quoi le titre de la BD, mais c'est quoi qui est important dans cette BD-là. Ah ouais, puis à un moment donné, il y en a une, là, puis Sean, t'as comme fait un commentaire, puis là, Sean dit « Hey, tu l'as-tu vraiment, celle-là? » Là, j'ai comme vu la déception dans tes yeux. Non, je l'ai pas. T'as-tu un genre de reprint ou je sais pas trop? Facsimile. Facsimilé, t'as dit même pas, je l'ai même pas, le facsimilé, tu sais. Non, ben c'était un des Spider-Man qu'à chaque fois, tu sais, quand on voit, mettons, recherchons bande dessinée, là, tu sais, Ouais. pour des comme ceux, des gens qui font des encans ou qui achètent des lots, là, et pour des lots de collectionneurs, souvent, ce qu'on voit, c'est cette bande dessinée-là. Là, tu sais, ils la mettent au cas où quelqu'un dirait, hey, je l'ai, moi, qui traîne. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Mais c'est comme Pawn ça. Stars, là, il change une boîte, Ouais. puis c'est Oh, Colin, c'est Spider-Man numéro 1. Ok, c'est bon. Ouais. Plus que je peux te donner, c'est 10 piastres. Puis tu sais, il y a aussi le thème des décennies, parce que quand tu vas, mettons, au flea market, les BD sont plus Plus vieilles. vieilles. Quand tu vas à la convention, c'est toutes les décennies mélangées. Ouais. Quand tu vas au magasin de BD, c'est les BD Plus récents, 2000 ouais. et plus. Ouais. Fait que c'est des plus récentes que tu vas trouver dans... Genre, en première issue, tu pourras en trouver des récentes comme ça. Oui, tu sais. oui. Tandis que si tu veux en chercher des plus vieilles des années 60, 70, 80, 90, là, tu vas aller au flea market, tu vas aller à d'autres places. Puis c'est là, c'est dans le jeu, c'est à ces places-là que tu peux les trouver. Ouais. Ou à la convention, parce que la convention, c'est comme toutes Tout les mélangé, BD ouais. mélangées. Puis là, hey, je cherchais celle-là, hey, je l'ai trouvée à la convention. Puis... Ce qui était le fun, c'est que c'était vraiment 4 jeux en l'espace de 1. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le 4 fun. façons C'est différentes. 4 façons de les trouver, tes bandes dessinées. Là. Oui, ça demande un peu plus peut-être d'apprentissage des règles. Il a fallu que tu aies tes orlises hier soir, comme tu disais. Ouais, pour être sûr de ne pas me tromper puis vous dire vraiment les bonnes choses, les bonnes étapes. Mais tu sais, quand tu vas au magasin, c'est un draft de 4 cartes. Fait que tu t'en prends une, tu passes les 3 autres à ton voisin. Quand les 4 cartes sont faites, tu passes à la prochaine place. Le flea market, le marché aux puces, c'est vraiment... Tu vas avoir une ligne de BD, puis tu vas voir est-ce que tu prends une ligne de BD ou bien tu ajoutes des BD de plus. Fait que c'est comme si tu ajoutais des BD sur ta table de BD. Il y a comme un côté bluff aussi, des fois. Oui, côté Exactement. bluff, parce que mon plus les tours d'avance, faut payer des BD après de collection, faut payer Ouais. pour tes collections. Ah ouais. Ça, t'es là, c'est là, je peux avoir 100 10 piastres pour cette collection-là, mais je vais pas Ouais. le garder, je vais le vendre pour acheter d'autres choses. Ouais. C'est Puis là, stratégique en même temps. t'avais les enchères qui est comme si t'allais sur eBay. Ouais. Puis là, ben, t'as une grosse collection de 5 BD, t'en as une de 4, une de 3. Ben, comment je veux mettre sur la collection de 3 BD? Est-ce que je veux mettre beaucoup? Puis les points à la fin, si t'as pas utilisé tes 15$ que t'avais, ben, ce qui te reste, ça te donne des points de plus à la Ouais. fin. Fait que tu vas gager, ok, est-ce que je vais miser plus en ayant plus d'argent à la fin, puis je vais avoir des bailleurs cartes pour mettre dans mes collections, ou si je me garde de l'argent pour avoir des points à la fin, puis là, tu as une collection de 5, une de 3, puis une de 4. Fait que là, ok, on commence les enchères. Moi, je commence à 3, moi, je mets 4, moi, je passe mon tour, moi, je mets 5. C'est ça. Puis là, celui qui mise le plus gagne la collection. Mais c'est ce que je faisais, c'est exactement ce que je faisais. Regardez l'enchère, c'est Colin, celle-là, ça vaut
10 piastres si je... non, c'est comme 20 piastres si j'ai le vent. J'ai besoin de ces 20 piastres-là pour acheter le BD que j'avais dans mon... pas mon collection, là, mais j'avais l'œil dessus. Là. Même pas dans ce que je voulais acheter à la fin du jeu pour faire une collection. C'est que Colin, j'ai besoin de 20 piastres pour acheter ça. C'est bon, je vais acheter cette valeur-là pour 7 piastres. Pour commencer, là, ça vaut 20 techniquement. Je revends ça à 20 puis j'achète mon collection. Ben, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, puis t'as la convention qui est... T'es comme dans la grille que ça fait, t'as l'impression que t'es vraiment dans des stands de... Moi, c'est ça l'impression que ça me donne. Puis c'est comme, je vous expliquais, c'est comme les cassettes qu'on avait quand on était jeune, des slides puzzle. Ouais. T'as comme un espace vide, puis là, tu glisses les tuiles pour reformer le casse-tête. Moi, j'en avais un de Spider-Man, justement, quand j'étais plus jeune. Puis c'est ça, à ton tour, tu vas déplacer des cartes, puis tu vas prendre la ligne d'un super-héros ou la colonne d'un super-héros. Fait que tu essaies de te faire la meilleure ligne ou la meilleure colonne, puis tu prends toutes les cartes du même super-héros. Fait que ça, tu le fais 2 fois, fait que tu te ramasses une pile de cartes encore là. Fait que, tu sais, c'est comme si tu visites plein de différents kiosques pour aller chercher des cartes d'un super-héros en particulier. Fait que c'est 4 façons de jouer, c'est 4 petites mini-games dans un gros jeu d'enchères, de draft plutôt. C'est ça. Puis c'est 3 rondes, hein. C'est ça, c'est 3 rondes, puis après ça... 3 rondes, c'est fini après. Ouais. Fait que, non, moi, tu parles justement des 3 rondes, on peut s'attendre. Nous autres, ce soir, on a fait une partie à 3 joueurs, ça a duré à peu près 1 heure. Sachant que c'était notre première partie aussi, justement, probablement qu'avoir fait 2, puis 3, puis 4 parties, là, rapidement, là, on vient on n'a même plus besoin de se parler, là, d'expliquer, non, là, c'est t'as le ça, droit de faire exact. ça. C'est comme, moi, je ramasse ça, toi, tu sais, toc, toc, toc. Fait que, je dirais quoi, 45 minutes en moyenne par une partie de 3 joueurs? Une fois que tu connais le jeu, même à 4, on aurait une 4e personne, ça n'aurait pas pris beaucoup plus de temps. Okay. Puis une fois que tout le monde sait jouer, même à 4, ça peut prendre 45 minutes, même en bas de ça, je vois que, tu sais, t'as pas besoin de réexpliquer, OK, aux enchères, on fait ça. Fait à chaque fois qu'on y retournait, je vous faisais un petit reminder, un petit clin d'œil de ce qu'on avait à faire à cette place-là. Mais quand tu sais jouer, tu places les cartes. Ah oui, ça, c'est ça qu'on fait. OK, là, on fait ça, puis le jeu coule super bien. Fait puis les points à la fin aussi sont faciles à calculer. Il y a un beau petit pad pas trop gros non plus, puis ça se calcule très 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 bien. Fait que c'est juste avec une bonne quantité de feuilles justement dedans. Oui, on n'est pas obligé ça. de retourner à la photocopie ou de trouver un fichier. Exact. Moi, à la limite, j'y plastifierais, puis je prendrais tout le temps la même avec un crayon effaçable. Exact. Fait que tu sais, c'est beaucoup de positifs. C'est un jeu que j'avais découvert au hasard comme ça en écoutant une chaîne YouTube qui s'appelle Dice Tower. Puis c'était pas encore disponible. Puis à toutes les semaines, j'allais voir, OK, y a-tu quelque part qu'on peut l'avoir? Je l'avais acheté chez un magasin de livres aux États-unis, Barnes & Noble. Oui, Barnes & Noble. Combien d'années de ça? Je l'avais acheté il y a 2 ans. À peu près. 2 ans, OK. Ouais. Dominique, justement, t'amènes un point chaud. Nous autres, on encourage tous les auditeurs à aller acheter leur jeu directement sur la plateforme, le site internet Infinijeux. Est-ce que c'est un jeu que vous avez ou malheureusement? Non, malheureusement, non. C'est pas vraiment disponible chez nos distributeurs. Je dirais que la place où Beerman l'a acheté, c'était sur Amazon. J'ai vérifié avant de m'en venir tantôt, puis il y avait des copies disponibles. OK. Ouais. Ça, c'est... Fait que ça se peut que... Ça veut dire si... Ça se peut qu'au moment que vous écoutiez l'épisode, si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser, on parle d'environ 42 $. Là. C'est à peu près... Là. Fait qu'en bas de 50 $, si vous avez un amateur de bande dessinée dans votre famille, vous cherchez un cadeau qui pourrait être une... À noter, par exemple, qu'il est seulement en anglais. Oui, il n'a pas été traduit en français encore. Mais, tu sais, moi, mon ami Florence, on a joué à des jeux beaucoup plus compliqués que ça en anglais. Puis avec Google Translate, était capable facilement de le trouver, de trouver. Mais ce qui est le fun aussi, c'est sur les cartes, ça marche tout avec des icônes. Ça marche par pictogramme, c'est ça. C'est pas... Des icônes, puis une chiffre aussi. Là. Tout est facile de voir. Là, les valeurs de 1, 2, 3 pour les cartes. Après ça, est-ce que c'est un 3 avec des icônes? Est-ce que c'est un super-héros qui est recherché? C'est ça qui fait la différence. C'est comme des multiplicateurs un peu. C'est ça. Puis une fois que... Puis le plateau de jeu, il est bien fait parce que tu as comme les 4 places qui sont bien illustrées. Qu'est-ce qu'on doit faire aux 4 places? Puis même le livre de règles, je ne sais pas, je peux aller voir sur Board Game Geek s'il l'avait traduit en français, mais peut-être qu'on peut trouver le livre de règles en français quelque part. Okay. Fait que tu sais, c'est quand même assez facile à prendre en main. Une fois que tu as lu les règles et tu as compris le mécanisme du jeu, après ça, tu
tu retournes même pas dans le livre de règles une fois que tu as compris le jeu. Moi, je suis retourné parce que ça faisait quand même un bout que j'avais pas joué. Mais une fois que tu as joué une fois, ça roule super bien. Là. Ça me donne le goût de jouer encore, vraiment. Là. Je pense déjà à ma prochaine partie. Là, déjà, là, c'est Colin. Puis, une autre chose que je trouvais le fun, comme je vous l'ai dit pendant la partie, c'est qu'il s'ajuste bien au nombre de joueurs. On arrivait, mettons, après les 2 visites à chaque endroit, on arrivait au nombre de cartes. Oui, c'est vrai. Oui. Flush. Ouais, c'est ça que tu disais. Quand tu l'as dit, je me rappelle que tu l'as dit, j'ai comme pas allumé, j'ai pas fait le lien directement, mais Sean, c'est ça qu'il a dit tout de suite. Il dit, hey, c'est bien fait, au moins ça arrive. Ça arrive tout le temps. C'était pas des cartes que tu vas jamais voir. J'étais sûr de m'emmener après un couple de parties de voir les cartes, parce que des fois, certains jeux de même, on voit pas toutes les cartes. C'est rare qu'ils sortent dans la rotation, mais dans celle-là, c'est garanti. J'ai joué plus 2-3 games, là, puis c'est sûr de voir toutes les cartes qui vont sortir à m'emmener. Hein. Ouais. Puis tu sais, la façon que c'est fait, moi j'ai trouvé, c'est que tout le monde peut partir avec un deck qui a de l'allure. Absolument. Parce que le principe, c'est que tu prends ta meilleure carte, tu la gardes, tu donnes le reste. Là. Un peu comme on voyait au trou de cul dans le temps. Oui, c'est ça, comme ton là, c'est comme, il y a 2-3 tours comme ça. Fait que chacun, à un moment donné, va chercher celle qu'il veut. Il se montre son début de deck. Là. Puis, fait que c'est tout le monde peut. Il n'y a pas quelqu'un qui part avec oh mon Dieu, j'ai toute la cochonnerie. Là, non, c'est ça, exact. Tu gardes vraiment la meilleure carte pour toi parmi celles qui sont disponibles. Ouais. Puis quand tu fais les enchères, tu sais, il y a du monde plus chanceux que d'autres avec des billes de Hulk, là, mais... Ouais, il y en a un qui était chanceux avec 11 cartes de Hulk. Oui. Mais une autre chose qui est le fun aussi, c'est que avec les super-héros qui valent plus de points, moins de points, c'est que tu peux te monter une grosse collection du même super-héros qui vaut beaucoup de points. Mais tu peux aussi te faire des petites collections puis en avoir plusieurs différentes. Puis ça aussi, ça peut te donner beaucoup de points. Fait que tu sais, comment tu vas aborder le jeu? Est-ce que tu veux te faire une grosse collection ou tu veux te faire plusieurs petites collections qui vont te donner quand même beaucoup de points? Ouais, c'est ça. Comme moi, m'emmener dans le jeu, j'étais en train de jouer, j'avais pour les highlights, je rendu compte que j'ai pas assez de cartes avec des bonnes highlights. Non, j'ai oublié, essayer de maximiser des highlights. Je vais maximiser soit la collection ou le nombre de cartes dans la collection. Ouais. On l'a senti parce qu'à un moment donné, on se garochait tout pour le Doctor Strange. Puis à un moment donné, ça a fait non. Gardez le Doctor Strange. Après qu'on a vu c'était quoi les multiplicateurs, c'est comme fait non, regarde, moi, aller dans l'Iron Man finalement, mais tu sais, chercher les Iron Man payants. Oui, c'est ça. Ça a apparu. C'est quand même, j'ai le goût de... Dr. Doom, tu nous avais déjà donné ton opinion sur le jeu. Ouais, mais tu sais, ça a beaucoup changé. Ma note globale du jeu a beaucoup changé depuis parce que je commençais à l'apprendre, je commençais à le prendre en main. Puis c'est un jeu qui se joue tellement bien, puis qu'à chaque fois que je le sors, les gens sont enchantés. T'sais, pour moi, là, c'est facilement un 9. C'est rendu facilement un 9.5 sur 10. C'est quasiment un jeu parfait de draft pour moi. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit un 10? Peut-être avoir des super-héros de plus, peut-être avoir... Des pions un peu plus intéressants, parce que nous, dans le boîte de jeu, on a quand même imprimé certains pions en 3D pour avoir de quoi de plus intéressant. Le marqueur de tour, on s'était mis comme un marteau de Thor qu'on avait imprimé en 3D. J'avais les inserts aussi, qu'on avait comme fait alentour des jetons. Je crois que sinon, c'est comme trop volatile peut-être, ou ça se prend moins bien. Ouais, c'est ça, exact. Peut-être qu'une édition collector avec des plus belles pièces pourrait être quelque chose. Ça qui baisserait un peu peut-être même le tableau de jeu, qu'on avait besoin comme empiler des fois. Là, qu'on a tous sur le même, on a le même comme des highlights. Là, on a toute la même quantité de points. On a 3 chaque. Ça veut dire les 3 jetons étaient empilés une par-dessus l'autre. Un tableau de jeu plus grand peut-être, ou être capable de, mettons, exemple, de trouver une version sur Etsy en néoprène, plus grand, ça pourrait être pour quelqu'un, une gang de gars qui joue régulièrement, ça pourrait être une belle chose. Sean, sur 10, tu lui donnerais combien? Ça c'est un 8.5. Okay. Pour la première partie, la première fois joué. Là. Même si tu nous as clenché solide. L'expert des BD, tu nous as solidement lavé. Ben non, c'est parce que je voyais qu'une personne allait pour le Hulk ou presque pas. Je dis, regarde, je vais ramasser plus de Hulk possible. Bon. Moi, j'essayais d'en ramasser, mais j'essayais aussi d'avoir une grosse autre collection. Tu peux pas faire 2 grosses collections. T'sais. Non. Je me suis comme séparé dans les 2. J'aurais pu monter plus ma collection de Hulk. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait Hulk, Doctor Strange, Thor. Les 3 autres, là, elles ne m'intéressent pas. Je veux les 3 plus gros. Moi, je dois avouer que je ne donnerais pas une note aussi forte que vous autres. Là. Non. Mais c'est parce que c'est purement une question de choix puis comment est-ce que le type de jeu que j'aime. Moi, vous le savez, j'aime plus quand c'est visuel, quand on le voit. Ça l'est quand même, soit dit en passant, parce que les cartes que vous avez représentent un vrai comic qui existe. Là, fait que ça, c'est le côté que je trouvais le fun. Mais ça reste que... Je veux dire...
Je suis moins un adepte de jeux de société. C'est bien correct aussi. Puis même à ça, j'aurais tendance à donner un 7.5. Ouais. En voulant Très dire, bonne note. j'ai eu une très bonne soirée avec vous autres ce soir. C'était très agréable. Ça faisait changement. Puis c'était le fun de voir puis d'apprendre un nouveau système de jeu. C'est moi, ça? Non, je pense que j'ai oublié. On a enregistré, j'ai oublié de fermer ma sonnerie, Colin. OK? Excuse-moi. C'est pas grave. Fait que non, je donnerais un 7.5. Mais je trouve aussi, par contre, ce qui est intéressant, c'est le coût à l'achat qui est pas cher. Ouais, vraiment, il est pas cher, le jeu. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut acheter en bas de 50$. Là. Fait Non. que, Puis la réjoubilité. C'est ça que j'aime Oui. aussi. Pour rejouer. C'est jamais la même façon. Puis jamais la même façon de jouer. Là. Pas nécessairement la même façon, mais la collection, la valeur de collection va changer à chaque jeu. c'est pas les mêmes choses qu'on va chercher. Non, Ce soir, Black Panther, c'était t'as même pas recherché, ni Ouais, Captain c'est ça. America. Black Widow non plus. Là. Personne ne ramassait des Black Widow. Puis à presque moi, pas, moi, là. à un moment donné, j'avais starté une collection parce que justement, je voyais que j'étais en train de perdre. Qu'est-ce que je vais faire? À la limite, je vais me faire un peu de monnaie d'échange à côté avec des Black Widow. Ouais, c'est ça. Mais la rejouabilité aussi, c'est quand t'es à 3 joueurs, t'élimines 2 super-héros, fait que t'enlèves toutes les cartes de ces super-héros-là qui sont ok. uniques. Là. Ceux qui sont plusieurs sur le même, tu gardes l'autre super-héros. Mais fait que quand tu joues à 3, il y a toujours 2 super-héros, ça sera jamais les deux mêmes, ils vont être éliminés. Puis ça veut dire à 4 sont toutes là. sont toutes là, sauf que là, t'as plus de cartes, puis t'as encore plus de chances d'avoir. Ouais, c'est ça. Puis t'as plus d'interaction aussi, là, Ouais. peut-être, là, à travers. Ah ouais, puis ok, cette fois-là, je cherche des Hulk. Ah ben l'autre fois d'après, lui, il vaut moins. Le Hulk, c'est lui qui vaut le moins. Là, c'est les Black Widow qui valent le plus. Là, c'est ceux-là que je vais chercher. Puis, non, la rejouabilité, c'est incroyable. La beauté du jeu, les drafts, 4 façons, les mini-jeux. Ça aussi, j'aimais ça. C'est pour ça que je donne 8/5, c'est parce que la réjoubilité puis le draft. J'adore cette façon-là de faire une draft. C'est 4 façons de faire T'es une pas un draft. gars de dé, toi. Fait que, En plus. t'aimes pas ça quand la place est laissée. Oui, La place c'est n'est ça. pas laissée au hasard. Là. Dans ce jeu-là, c'est la place est laissée quand même la grosse base, c'est pas le hasard, c'est la stratégie qui Ouais. prend la place. Puis c'est vraiment, te connaissant, c'est plus ce style de C'est pas mon jeu-là que style, t'aimes. Oui. T'as le hasard des cartes qui sortent, mais après ça, tu te fais une stratégie avec ce qui est disponible sur la table. C'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment. Bon, c'est pas vraiment un hasard avec les cartes, c'est juste la valeur. Qu'est-ce Oui, qu'il y a c'est de ça. valeur que c'était hasard? C'est pas nécessairement la Exact. carte, c'est la valeur. Exact. Ça, c'est fun. J'ai le goût, si je sais pas pour vous autres, si vous trouvez que c'est suffisant, Oh oui, c'est autre oui, chose oui, que vous vouliez oui, parler. oui. Mais par contre, Ça va. quand on est arrivé tout à l'heure, nous autres, on était supposés, à l'origine, faire une partie de Comic Hunter, puis après ça, faire une partie de Space Hulk. Puis en même temps, Dominique, ces jours-ci, tu es en train d'écouter, tu as découvert plus tard que nous autres la série Aliens. Alien Earth, mon oui. Dieu, Tantôt, c'est ça paraissait, malade. tu tripais bien raide. Là, tu vas dire, c'est un spécial jeu, fait qu'on parlera pas nécessairement de la série, mais au moins, je suis content de voir qu'on a tapé dans le target puis qu'on n'est pas tout seul à avoir trouvé ça bon. Wow. Je vais le dire tout de suite, après 3 épisodes, jusqu'à maintenant, on était au quel mois là, à août? Ah oui, ouais. C'est ma série de l'année à date. Oh, nice. Bon, j'ai hâte de parler de ça Ben, il y a jeudi. Fallout qui sort plus tard. Mais en tout cas, je dis ça de même. Je dis ça de On même. va arriver vers la fin décembre, tu sais, j'aurais peut-être pas Ouais. le temps, on n'aura pas le Mais, temps d'écouter au complet. Là, mais... Une grosse année, soit dit en passant, pour les C'est séries télé wow, quand même. ouais. Mais c'est ça, mais ce soir, tu es arrivé, tu nous as montré ton jeu basé sur l'univers d'Aliens. Oui. Malade, hein? Ça, c'est Nemesis, c'est ça? Ouais, ça? Nemesis. C'est Pas quoi le mal nom de plus mon vaisseau? genre. C'est quoi le nom de vaisseau encore dans le Nemesis? C'était quoi? Nostradamus. Nostradamus, oui. Fait que voyez le genre, là, c'est vraiment... ça peut pas être plus ressemblant que ça. Là. Il y a des huggers, mais avec deux pattes au lieu de 6. là. Ouais, c'est des, C'est- c'est c'est, des larves. ouais, en fait, des dans larves. Nemesis. Fait que, non, c'est incroyable. Ça ressemble beaucoup à Space Hulk, je pense que tu m'avais dit. Il y a un petit Oui, côté il y a pareil. des côtés qui peuvent ressembler dans le sens que ce que tu expliquais, c'est que c'est un jeu à la Alien, c'est comme Space Hulk. Là. Mais dans Space Hulk, c'est que tu as des blips. C'est pour représenter ce que tu vois sur ton radar. Ok, Fait ok. que tu sais pas, tu sais, des fois, tu approches d'un coin, tu sais qu'il y a des extraterrestres proches. Mais quand tu vas tourner la carte, c'est-tu 1, 2 ou 3? Ok. C'est ça. Puis tu sais, des fois, tu vois qu'il y a 3 blips. Là, tu fais, c'est peut-être bien 3-1, je suis correct. Là, tu tournes le coin, tu tombes en contact visuel, là, tu fais tu révèles ce que les blips ont. Puis des fois, tu trouves il y en a 9. Oui, Oh c'est ça. my 3 de God. 3. Ça fait que ça change totalement la... Oh. Mais celui qui met ses extraterrestres sait comment est-ce qu'il y en a. Ah, fait que là, ok, toi, ok, c'est ok. ça un peu ce que tu amenais. Tu sais, la personne, mettons, rentre dans la pièce, puis là, c'est la pièce, on la tourne, puis on montre ce qui est dans la pièce. Ouais. Ça, c'est le même, ça marche dans les Nemesis. Fait que ça a des petits côtés.
on va se le dire, là, nous autres, c'est un jeu qui est fait sur le combat. Là. C'est non pas. Ouais, ils sont c'est- pas là pour discuter. Là. C'est Non. des- Non, non, ça non, s'appelle, c'est ça s'appelle pas des Terminator Marine pour rien. Let's Oh, talk ouais. peace. Fait que, mais c'est sûr que c'est éventuellement. Vous nous le direz si vous appréciez un petit spécial jeu de société comme ça de temps en temps. J'espère que oui. Mais moi, je sais J'espère que. que oui. Parce que moi, là, on a un autre genre, faut qu'on joue avec Space Hulk avec Joe Loin, là. Ah, C'est sûr, faire un absolument. autre épisode avec ça, là. Absolument. Puis moi, j'étais allé quelques fois jouer chez Sylvain de l'école du jeu. Puis il faisait un genre de spécial des fois comme ça. Puis j'en ai fait un ou deux avec lui. C'était à table que ça s'appelle. Puis on peut les trouver sur YouTube. Là. On jouait à un jeu. Puis après ça, il partait à la caméra. Puis on parlait de notre expérience qu'on avait aimé ou pas du jeu. Moi, je trouve que c'est une belle formule pour quand on essaye des jeux ou une expérience ensemble. Puis on fait tout de suite un spécial. Puis ça avait été la même chose. Ça avait été... Ça avait été wow, on l'avait fait tout de suite après. Ce soir, c'est une belle expérience aussi de le faire comme ça. Je pense qu'à chaque fois qu'on va essayer des nouveaux jeux, qu'un de nous trois n'aura pas joué, ben, faire un petit spécial pour parler de qu'est-ce qu'on a essayé. Quand on va essayer Nemesis ensemble, vous allez pouvoir me parler de comment vous avez trouvé ça, puis Space Hulk, la même chose. On peut faire ça, même chose avec Faction. Oui, mais j'ai plein d'affaires. oui, J'ai plein on peut d'affaires. faire, Ah, ouais. Et- Fait que, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être même quelqu'un peut débarquer de sa DeLorean à un moment donné pour venir participer. Absolument. oui, peut-être, Ben, oui. oui. En plus, Ouais, elle on sait pas. adore ça, les jeux de société. Oui. Fait que, Mais peut-être, j'en espère, nos auditeurs vont apprécier ce qu'on a fait à soir, puis on va nous peut-être encourager à faire d'autres de même. exactement. Fait que c'est pas mal ce qui te remettrait fin à l'épisode spécial, mais on va le compter comme un épisode. 185 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. J'étais accompagné ce soir Sean Feeney. et de... Dr. Doom Jodoin. C'est pas un vrai docteur, soit dit en passant. Non, c'est T'sais, le on vous docteur encourage tout le Atomic. temps, on vous encourage tout le temps à venir nous écrire ou quoi que ce soit, interagir avec nous, mais écrivez-y pas pour savoir. Non, je peux pas vous Non, il- fournir en médication. Non, Oh, oui, c'est ça. I need morphine. Vous allez trouver que c'est la morphine, ça va être un jeu de société. Là, c'est ça. Peut-être que vous n'aimeriez pas ce que je vais vous prescrire parce que ça ira pas chercher ce que vous avez C'est besoin. Fait que non, écoute, docteur des jeux de société parce que j'adore ça puis je pourrais vous en parler pendant. Puis je pourrais vous conseiller des jeux de société. C'est pour ça que je fais des événements aussi. Ouais, mais c'est pour Fait ça on a que- le Comic-Con aussi. Là. Ouais, exactement. Vous allez pouvoir venir à Bien sûr, à nos tables d'infini jeux puis je vais pouvoir vous montrer des jeux à ce moment-là. Excellent. Fait que on vous souhaite au prochain épisode, puis on vous demande de rester geek. Salut. Salut, c'est bon. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.